Ok, samedi 2 mars 2019, acte 16 du mouvement des Gilets jaunes et je suis avec, bonjour. Eric. Bon Eric, on peut se tutoyer? Ouais, bien sûr, ouais. Okay. T'as quel âge? 58 ans. Et tu viens sur le mouvement des Gilets jaunes depuis longtemps? C'est la 7e fois. Et pourquoi tu viens? Pour soutenir les Gilets jaunes, pour dénoncer aussi et soutenir tous les gens qui ont été blessés lors des premières manifestations, où le gouvernement n'a fait qu'une chose, c'est terroriser les gens, insuffler la terreur grâce à l'utilisation des LBD, de grenades, des encerclements, etc. Tu connaissais cette arme-là avant le... Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Tu fais quoi dans la vie? Je suis salarié d'une entreprise viticole. D'accord. Ah, t'habites pas sur Bordeaux? Non. Non. Dans le Médoc? Ouais. Et comment t'envisages la suite du mouvement? La suite du mouvement, je l'envisage en multiples réunions, assemblées, dans tous les patelins, dans tous les coins où on habite, ce que nous on fait aussi à la Pointe-Médoc. Et c'est important parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les gens sortent de chez eux, parlent entre eux et commencent à recréer du lien social, du lien sympathique. Et ça met du baume au cœur parce que finalement on est un peu tous dans la galère, plus ou moins. C'est vraiment important que les gens puissent se fédérer et amener des actions de manière à dénoncer dans quel cynisme les gouvernements successifs nous ont plongés. Parce que Macron c'est une chose, mais avant Macron il y avait Hollande, et avant Hollande il y avait Sarkozy, et depuis très longtemps on entend dire qu'un jour ça va péter, mais bien évidemment c'est quelque chose qui traîne depuis des décennies de toute manière. Qu'est-ce que tu dénonces toi? Moi, je dénonce qu'on puisse dire des gens qui sont dans la rue, de toute façon, vous êtes des gilets jaunes, purs gilets jaunes. J'entends par là que de toute façon, les gens qui sont dans la rue, ce sont des citoyens. Il y a un cynisme absolument incroyable de la classe politique. Ah, ils se marrent, les mecs, ils se marrent. Quand on entend parler, moi j'ai 58 balais, quand j'étais gamin, on entend parler des pauvres. On entendait parler des pauvres dans mon patelin. Aujourd'hui, on entend parler des travailleurs pauvres. Ouais. Et demain, c'est la classe disons la classe moyenne qui va être impactée. Il faut que les gens le sachent. Il faut impérativement que les gens puissent communier ensemble. J'entends par là qu'il est important que les gens qui marchent pour la planète, qui marchent pour l'écologie, viennent se joindre avec leurs gilets verts aux gilets jaunes. Et c'est important que les gilets jaunes puissent aussi marcher pour la planète. Parce qu'on ne peut pas dissocier le chaos écologique, le désastre écologique, on ne peut pas le dissocier de notre manière de consommer, de notre manière d'envisager l'économie et le social aujourd'hui. Tout est lié, il y a un lien et il faut impérativement que les gens qui marchent pour la planète marchent avec les gilets jaunes. Bon, en fait, ça, on ne peut pas traiter l'un sans traiter l'autre, c'est ça? Exactement, c'est lié. C'est lié à notre façon, il faut réinventer il faudrait pouvoir réinventer, je pense par le RIC, par d'autres choses peut-être, mais le RIC en toute matière, certainement. Il faut pouvoir reprendre en main une manière, une façon sociale d'exister, et puis surtout une autre stratégie économique. On est dans quelque chose qui nous mène droit au but, et droit dans le mur, pardon, pas au but, mais droit dans le mur. Ouais. Et on le sait de plus en plus, et on le sait depuis longtemps. Donc, t'avais déjà manifesté avant le mouvement des Gilets jaunes? Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. T'es un habitué des manifs donc? Un habitué, non. J'ai défendu certaines causes, j'ai milité, non, mais je suis venu, c'est vrai, manifester contre des Juppé, contre des lois qui ne
CPE notamment, etc. Quand on voit aujourd'hui des jeunes qui essaient de bosser dans les villes, qui essaient de se loger derrière, les jeunes avec un an de boulot derrière, ils sont imposés. Les personnes âgées, on les impose continuellement, alors que les gens, ils ont bossé 35-40 ans pour la nation avec des cotisations. Et bien on va encore leur piquer, leur faire les poches, leur piquer le moindre sou qu'ils ont gardé pour pouvoir prendre leurs petits-enfants en vacances, pouvoir aider leurs enfants. C'est un désastre, quoi. Et à côté de ça, il y a des privilégiés. C'est terrible, c'est terrible. T'avais, en 2005, il y a eu le traité de Constitution européenne. Oui. Tu te rappelles du débat? Tu avais voté à ce moment-là? Ouais, j'ai voté contre. D'accord. Et pour quelle raison? Parce que pour moi, l'Europe telle qu'elle est, je parle pas de l'Europe géographique, mais l'Europe politique. On peut se mettre sur la route? Ouais, bien sûr. L'Europe politique, de toute façon, c'est quelque chose qui, on le voit bien, qui a servi les peuples. Ce sont nos maîtres. Hein. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, il faut absolument s'affranchir de ça. Et comment on peut faire avec, si on souhaitait une réforme constitutionnelle, avec par exemple le RIC qu'on intégrerait dedans, comment on peut faire? Est-ce que ça rentre dans le cadre des directives européennes, de la Commission européenne ou... Ah non, mais moi je pense que le RIC et la Constitution, c'est au peuple de l'écrire. Ouais. C'est à personne d'autre. C'est le peuple. Voilà, le problème peut-être, c'est qu'en France aujourd'hui, nous avons un élu pour 48 habitants. C'est une usine à gaz, le truc. C'est une usine à gaz et il nous balade de droite à gauche et de gauche à droite. Depuis des années, il nous secoue dans tous les sens. Quand tu dis un élu, tu veux dire entre conseillers municipaux... Tout élu confondu. Tout élu confondu? Tout élu confondu. Tu le sais d'où, ça? Tu regardes partout, tu le vois partout. C'est une véritable usine à gaz. On voit qu'au Parlement européen, les députés sont à peu près 700, je crois, et il y a 4200 lobbyistes derrière eux. Ouais. C'est un truc. Bon, alors, qu'il y ait des groupements d'intérêt, ça peut se discuter, mais il faut absolument un contre-pouvoir. Il faut absolument qu'il y ait des contrôles. Et aujourd'hui, les contrôles ne se font plus nulle part. Bon, et la suite, on l'imagine comment, là, sur le mouvement, dans les prochaines semaines? Ça va dépendre de beaucoup de choses. Si... je sais pas, on va vers le mois de mai, on va vers les élections. Déjà, on va vers la fin du grand débat de M. Macron. Ensuite, qui à mon avis, c'est la montagne qui va accoucher d'une souris, hein, bien évidemment. Ensuite, on va aller vers le mois de mai, les élections européennes. Mais la température va monter. Je parle sur le plan climatique, la température va monter. Et il y a peut-être quand même des gens qui vont s'engouffrer dans la brèche de manière à pouvoir faire entendre leur voix. Voilà, je pense aux lycéens peut-être, parce qu'il se passe des choses aussi au niveau de l'éducation nationale. C'est vraiment extraordinaire, quoi. Enfin, on est en train de nous embrigader et on est en train de faire des élites du pouvoir de demain partout en France. Les élites du pouvoir de demain. Ah oui. Bon, ben merci Eric. Bah de rien. Hop.